mais ça se passe comme ça, tu vois, par exemple, quand on a un appart, comme les autres nous ont aidés, on les aide, etc., c'est donnant, puis évidemment, après ça devient le bordel, donc on se retrouve quelquefois un peu à la rue, mais bon, dans l'ensemble, c'est sympa. Ouais, ce qui a merdé chez moi, peut-être que tout a pété parce que j'étais tout le temps pété. Non, je suis pas un anarchiste divin, non, je voyage en humanité, j'aime bien rencontrer les gens, ouais, mais non, mais les chiens c'est indispensable, tu sais, l'hiver ça me tient chaud, puis quand tu dors dans un squat comme ça, c'est pas sûr, et le chien il te réveille, quoi, ça t'évite de te faire tirer toutes tes affaires en mousse. Parce que quand tu dors, le mec il arrive, il prend tout, quoi. Avec le chien te réveille, tu peux encore discuter un peu, quoi. Mais sinon c'est difficile. Bah écoute, ouais, bah moi je. 10 balles. Bah, c'est sympa, surtout que j'ai pas de RMI, donc. Non, je veux pas que l'assistanat, non, ça me plaît pas. Ouais. C'est une formation. Pourquoi faire pour avoir un bon métier, huissier par exemple? Non, attends, je vais pas passer ma liberté à cacher celle des autres. Ah, puis les formations, j'ai essayé, c'était trop le formatage, ouais. Tu fais un truc, tu vois, ça te fait chier, et en plus, tu te fais des potes, tu vois, c'est à peu près le seul truc qui est sympa, et les mecs, dès qu'ils ont leur diplôme, ils te snobent, quoi, ils te tournent le dos. Ouais, c'est ça les étudiants maintenant. Ouais, tu parles solidarité, ouais. Et donc, ça m'a pas plu, j'ai tracé ma route, tu vois, il y a tellement de belles choses. Moi, pour toi, c'est les étoiles, pas toujours, mais c'est nettement plus beau, quoi, tu vois. Et bon, je sais pas ce que je ferai demain, mais bon, moi j'ai vécu le tiers-monde dans le monde, tu vois, peut-être que j'irai vivre dans le tiers-monde maintenant, histoire de me faire le monde. Ah, je sais pas, vers Prague, tout ça, il y a peut-être encore des coins en Tchécoslovaquie, de l'Est, il y a peut-être encore des coins. Ailleurs, je sais pas, où je peux peut-être au nord. Je peux peut-être trouver une petite maison. Ouais. Faire pousser des trucs. Non, pas que de la. Faire pousser des trucs, faire de l'élevage. Et. Ouais, bah ouais. Faut que j'y aille maintenant. Déjà? Vous savez où tu es? Bah écoute, ok, bah, si tu connais un bon squat, tu me dis, moi je veux bien, ça m'intéresse. Bon. Faut que j'y aille parce que t'attends Superman. Et t'as tué la coquette là. Viens chercher, il attend Superman, on va le laisser. Oui, c'est ça, tu m'as fait mon choix.
contrôle tout. Et ouais. Les casinos, la dope, le proxénétisme, c'est moi qui infiltre les entreprises, qui pourrit les gouvernements, qui corrompt les artistes, et les jurys aussi quelquefois. Et voilà. Pour te dire, même les Israéliens, ils me prennent pour leur messie. Et même ton émission. Comment ça? Et ouais, l'inspecteur de l'hygiène, hein, tout à l'heure. Tu crois qu'il se serait laissé corrompre si tu ne m'avais pas invité, hein? Et au passage, on a gagné 500 balles et on t'a montré que tu savais corrompre les gens. Tiens, je te les rends. Attrape. Comment ça? Pourquoi je domine? Mais qu'est-ce que tu as à me poser cette question, petite merde? Demande-moi plutôt comment? Pour le jour où tu en auras besoin, ne laisse pas passer ta chance. Je suis secondé que par des ânes. Comment je corromps? Ah ben voilà une question intéressante. Eh bien, c'est ça, là. Comme ça coûtait trop cher de soudoyer les gens, j'ai trouvé une méthode originale, le cul. J'envoie des mecs à moi ratisser toutes les gonzesses qui traînent. Elles me les amènent dans ma propriété, on les essaie, et après je m'en sers pour payer le petit personnel en nature. Les hackers, qui nous rendent beaucoup de services, les taupes d'entreprise, quelques artistes, et les publicitaires, toute la société, quoi. Et de temps en temps, tu vois, quand elles ont passé la date fraîcheur, j'en marie une à un garçon méritant comme toi. Tiens, regarde. Je t'ai amené un catalogue, tu vas pouvoir choisir. Ah, tu préfères choisir par toi-même. C'est bien, un peu d'impertinence, ça me plaît. Eh bien, je t'en présenterai en vrai et tu pourras choisir par toi-même. Comment il faut pour être fidèle? C'est ça. Il y a des tas de moyens. Le fric, le luxe, la dope, l'alcool, les beaux garçons, le sexe, l'humiliation, le sentiment de culpabilité, la bêtise, le manque de courage, l'orgueil. Il y a plein de moyens. Eh bien, celle que tu as choisie, rassure-toi, elle ne t'échappera pas. Nous avons des psychologues, des hackers, des caméras. Tous les jours, nous ferons un bilan régulier de ses emails, de ses téléphones, de ses contacts, de sa foufoune. Et si elle dévie d'une mythe, on dit un sexe? Ah, tu sais ne pas choquer les caves, toi. Eh bien, si elle dévie d'une mythe, on trouve un ami, un cousin, un
fermer ta télé de merde. Hein? Donc je compte sur toi. Tiens, serre-moi la main. Quoi, tu es un gars? Tu penses que je suis là? Ah, toi, tu l'as peut-être, c'est bien, tu es prévenant. Voilà, donc j'attends ton coup de téléphone après ton émission de merde. Hein? Ok. Allô, les extraterrestres? On est dans la merde. Bon. Allô, la coloc? Ouais, vous allez partir en voyage, ouais. Ouais, je vais vous réserver 8 places d'avion. Rapidement. Ok, ouais, dès ce soir. Ciao. Ciao. T'as l'air stressé, hein? Ouais. Ah ben, non, mais non. Ben, ce que je fais comme métier, moi je suis superficiel. Ouais. Bon ben je m'en fous, je suis superficiel, puis je le fais bien, j'essaie de bien le faire. Non, mais tu comprends, je préfère m'amuser à 20 ans que regarder à 40. Les gens importants avec leurs œuvres grandioses sans hameçon. Ben non, oui. Mais je sais que superficiel, c'est pas un métier, mais moi j'aime ça. Et puis, tu comprends, on a chacun notre vie à vivre. Hein. Donc, ben oui. Donc je fais ce que j'ai envie, puis si j'arrive à bien le faire, ben je continue. Moi, ce que j'aime, tu comprends, c'est les belles histoires. Ouais, t'as l'air stressé, hein. Ouais. Tu vois, quand le style a du fond, et quand le fond a du style. Ouais. Ben, c'est comme l'amour, tu vois, l'amour, c'est un peu l'amplification de ce qu'on est. Alors, si la musique est bonne, on continue, sinon on se quitte, ciao. Mais il se passe plein. Mais oui, la surface des choses, ben, qu'est-ce que il n'y a pas que la profondeur. Il se passe plein de trucs à la surface des choses. Ben, regarde, c'est comme si la surface des choses était en contact avec la profondeur de l'univers. Et alors, ben oui, c'est important. C'est pour ça que la beauté, c'est important. Ben, non, mais écoute, nous, tu vois, on n'est pas inutile, on est un peu la solitude, tu vois, on fait le contact entre les gens. La solitude, c'est un petit peu la maladie du corps social. Alors nous, on est le médecin, on est le remède, on met les gens en contact, on les écoute, on les aime un peu pour mieux les comprendre, et puis on essaye de faire en sorte que tout le monde soit uni, tu vois, que ce soit un peu l'équilibre. On s'occupe de tout le monde. Et c'est vraiment super important. Il n'y a pas assez de gens qui le font. Alors, on se refile des tuyaux entre nous. Tu vois, c'est un peu... Ouais. T'as vraiment l'air stressé, hein. Attends, tu devrais te laisser aller à la vibration. Un petit peu. Vas-y. Mais si, mais on se trompe tout le temps. Tiens, je vais te faire un cassette d'eau. T'es vraiment stressé, hein. C'est quoi qui t'a mis dans cet état? Mais si on se trompe tout le temps, tu vois. Mais c'est ça la vie, ben, on se rattrape. Mais si on se trompe, ben, si on se trompe d'une manière, c'est qu'il y a une raison, sinon on ne se tromperait pas, ou autrement. Ça va mieux? Bon, j'y vais, j'ai plein de gens. Pour les compagnies aériennes, je dois me dire que tu voulais des billets d'avion, j'ai un truc super, j'ai plein de gens. Et je te dis qu'il faut que j'aille organiser une soirée avec plein de copains. Salut, à la prochaine fois. Vous voyez
la double détente. C'est qu'ils voient les trucs qui s'effondrent et ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas les éléments pour comprendre. Et alors l'autre, ils vont se rabattre sur la première explication et ils passent en guerre. Oh, c'est vachement vicieux. Comment ils ont fait? Je crois qu'ils ont utilisé le mélange dont on servait à Antwerp pour souder le rail de chemin de fer. Oui. C'est de la thermite, un mélange d'aluminium et de fer. Mon petit neveu, il utilisait ça. Ben, ils mettent un tison et puis ça permet, alors le laitier de fer, ils font et ils ont rempli oh là là, ils ont dû remplir les poubelles des buildings avec ça. Et ensuite, ils ont mis le feu. Alors, ça a fondu comme du réglisse. Ah oui, ah ben c'est ça, ça chauffait. En effet, ça doit être la température que vous dites, 2500 degrés, mais il me semble bien me souvenir que c'est ça, oui. Oh ben, ce qui était important pour nous, c'est que ça ressemble à un volcan. Eh oui, sinon, leur message ne tenait pas. Eh ben, dites donc, on en a plein les choses. Bon, allez, moi je vais retourner mes affaires, j'ai encore des bêtes à soigner, une source à trouver, une épaule à boxer. Hein? Quoi, il l'enveloppe? Mais là, j'ai pas le droit de toucher de l'argent pour le médaillon. Alors, non, je ferai un coton une fois, ça me fera un grand plaisir. Elle doit pas là de voir comment c'est la studio de télévision. Allez, on y va. Bon, au revoir, monsieur. Bonne chance avec votre état du monde. Vous avez oublié votre gâteau. En fait, on a un truc pour cuire ici. Merci d'avoir oublié votre gâteau. Vous pourrez ça les pots. Nous allons accueillir maintenant un vétéran de Guantanamo. Entrez, ça va, vous n'êtes pas trop malade. Entrez, monsieur, entrez. Allez-y, ça va? Ça va aller?
Mais c'est un crime. Pourquoi? Ah ouais, la politique, c'est savoir gérer le déséquilibre des forces. Ouais. C'est ça. Donc vous avez jugé moins coûteux, humainement, de faire des faux attentats pour déclencher une guerre pour envahir un pays, parce que le vôtre était en danger. C'est ça? Vous n'auriez... Il valait peut-être mieux faire annoncer à la population directement, non? Ah oui, le phénomène Orson Welles. Ouais. Ah, les Israéliens. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oui, on comprend qu'ils ne veulent pas revivre l'horreur, mais... Ah, les clones de bière, de mieux en mieux. Et... Oui, mais c'est un progrès, ça pourrait être servir pour le travail. Ouais, ça n'arrête plus le progrès. Après, les gones, les tonnes. Ouais. Mais on m'a dit d'où vient l'argent de cet effort de guerre israélien? On m'a dit que les drogues chimiques de synthèse sans accoutumance, où l'accoutumance se fait au dealer, il n'y avait qu'un État qui pouvait les fabriquer. D'après vous, c'est qui? Vous savez tout, mais vous direz autre chose. Bien sûr, merci, c'est sympa. Et qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil alors, du coup? De ne pas demander conseil. Bon, monsieur, ok, vous pouvez lancer là, merci. Oui, c'est un homme d'affaires, là, après, oui. C'est quand l'argent ne circule pas qu'il y a un problème dans la société. L'argent, c'est le sang social, si vous voulez. Il faut que ça circule. Après, évidemment, quand ça circule toujours dans les mêmes boucles fermées et sans contrepartie productive, oui, c'est un problème, je suis d'accord avec vous. Vous savez, un chef d'entreprise, c'est quand même un sacerdoce. Hein. Il faut tout finir, s'oublier soi-même, n'oublier personne et tout comptabiliser juste pour exister. Donc, vraiment, les chefs d'entreprise sont quand même des héros. Ouais. Ah ben me rattraper sur les... Non, attendez, je ne vais pas me rattraper sur les apprentis. De toute façon, ça ne marche pas. Quand on se rattrape sur les apprentis, les gens, ça fait des gens malheureux parce qu'ils n'ont pas fini d'apprendre ce qu'ils ont à apprendre. On les met dans une sorte de voie de garage. C'est assez scandaleux. C'est se rattraper sur les robots, ça ne marche jamais comme on veut. Ça fait une qualité de travail qui n'est pas parfaite, qui est techniquement parfaite, mais qui ne répond pas vraiment toujours à la demande. Les clones, ça va être pire. Ben non, la spéculation, non. Moi, je ne spécule pas. On me spécule dessus. Ben, les investisseurs veulent tout. Hein. Ils veulent les dividendes et la valorisation. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais. C'est comme pour les loyers. Les gens veulent toucher des loyers et toucher une valorisation du bien. Ça devrait être fromage ou dessert. On ne devrait pas pouvoir toucher à la fois des dividendes et à la fois que le bien soit valorisé. Ou plutôt qu'à la vente, les dividendes soient retranchés de la vente, par exemple. Il y a une valorisation, d'accord, mais... Ah oui, ben oui. Ben non, mais c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait réduire le décalage entre l'argent déclaré et l'argent noir, en optimisant la société. Et pas par la répression, parce que la répression coûte cher. Les gens qui travaillent au noir, c'est une forme de défense par rapport au poids. Alors, il y a trop de gens qui touchent de l'argent sans contrepartie productive. Mais donc, il faudrait arriver... Regardez cette répression contre les sans-papiers, c'est d'une stupidité rare. D'abord, ça coûte énormément cher à la société, et si les gens sont sans papier, ils sont forcés de travailler au noir. Au lieu de travailler déclaré, nous, on les embaucherait bien déclarés, mais on ne peut pas le faire. Et ouais, il faut bien payer l'assistanat aussi. Donc, mais non, mais c'est pas l'argent qu'il faut partager, c'est le travail. C'est là où l'assistanat est du travail. Et donc, il faudrait optimiser la société en ce qui est le moins de répression possible, de manière à ce que ça fonctionne. Eh bien, la solution serait simple. Il suffit, au lieu de l'assistanat, par exemple, il faudrait donner un pourcentage sur le PNB, par exemple. Et oui. Comme certaines entreprises ont fait sur le chiffre d'affaires. Il y a des employés qui touchaient un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il faudrait faire la même chose au niveau de la nation. Toucher un pourcentage sur le PNB de la nation. Qui n'est pas d'assistanat, mais qu'on touche un pourcentage sur le PNB de la nation. Vous verriez qu'il y a des
se lèveraient pour participer et aider les autres. Ah ouais, c'est mon point de vue, hein. Ouais. Les banques, ah, pourquoi je parle ça c'est pas bête, un quartier. Monsieur! J'ai un cardiaque dans mon hémicycle. Qu'est-ce que je fais? J'ai un cardiaque dans mon hémicycle. Le salut, c'est quelqu'un. Monsieur! Comment tu fais? Putain, mais je sais pas le faire, c'est la première fois que on a un petit incident technique. Monsieur! Le salut, alors, le salut, c'est lequel? 17? Non, c'est... Mais il est passé où?
De quel droit? Mais votre simple présence à mes côtés, vu le niveau d'exigence que j'ai avec moi-même, me donne ce droit. Le droit à la différence. Oui, maître, bien maître. Le droit à la différence? Quelle différence? Je suis l'ensemble, personne n'est différent de moi. Oui, maître. Mais si un ensemble est différent de moi, je le déstructure et le restructure à ma façon. Oui, maître, bien maître. Mais non. Mais ce ne sont pas des esclaves. Mon équipe et moi-même, nous sommes unis. Et donc je paye mes impôts, mes charges, et je leur laisse un petit quelque chose. Oui, maître, bien maître. Oui, c'est comme ça qu'ils peuvent nous acheter ce que je veux, oui. Oui, maître, bien maître. Plutôt, je veux dire que nous pouvons m'acheter ce que je nous veux. Oui, maître. Ah ben, leurs femmes, je ne prends que les leurs, c'est d'abord une question d'hygiène. Ensuite, ça me permet de les mettre en garantie financière derrière. Comme ça, si elles m'emmerdent, je les charge et par mimétisme, elles aussi. Oui, maître, bien maître. Ben oui, j'ai besoin de beaucoup de femmes, construire nos bateaux, repeindre nos piscines, le ménage, la vaisselle, qu'ils fassent nous leur faire leur clôture pour pas qu'ils s'échappent. Oui, maître, bien maître. Le ménage, la vaisselle, oui, parce que j'ai horreur du désordre. Oui, maître, bien maître. Oui. Mon secret, c'est le contrôle de l'évacuation. Oui, je sais que c'est connu, que ça vient des Indes, mais j'ai un peu changé les termes. Et non, parce que quand un couple arrive, le temps que le mec réussisse, j'ai le temps de m'intégrer sa copine bien comme il faut. Et moi, vous savez, une fois que je suis dans la place, on ne me vire pas comme ça. Oui, maître, bien maître. Comment ça? Manipuler l'amour pour voler leur amour, quel manque d'amour. Mais monsieur, on ne dit pas ça comme ça. On dit faire une opération de synthèse pour réintégrer leur synthèse. Quelle synthèse? Oui, maître, bien maître. Eh bien, je vis du décalage de l'ensemble avec le reste. Comme je suis l'ensemble, tout m'appartient, et donc tout ce qui me ressemble m'appartient aussi. Oui. Ah ben, ils sont libres de partir, physiquement ils le peuvent. Oui. Oui, maître, bien maître. Mais quand on rentre dans l'ensemble, c'est passé, présent, futur. Et donc, il vaut mieux quand même pour eux. Puis moi, vous savez, quand je nous mets quelque chose sur le dos de quelqu'un, même moi, je ne peux pas l'enlever. Alors, il vaut mieux qu'ils se suicident et qu'ils se réincarnent dans la personne qui, auprès de moi, va les remplacer, de préférence une personne du sexe féminin. Oui, maître, bien maître. De leur entourage. Oui. Ah ben non, oui, c'est vrai que il y a quelques ennemis, quelquefois, mais j'avoue que j'ai trouvé, non, je vais vous dire, pour les ennemis, pour les gens qui ne veulent pas aller dans le sens de ma mission et qui ont été, eh bien, c'est très simple. Oui, maître, bien maître. J'utilise la capacité de l'orgasme temporel des femmes, oui. Quand leurs femmes sont en train de jouir, eh bien, je visualise leur ancien copain en tant qu'un personnage négatif de l'histoire, par exemple, et j'arrive, figurez-vous, à provoquer 15 ans en avant une dispute de ménage qui me servira plus tard.
c'est vrai, c'était une rétroaction de ce pouvoir que je ne maîtrisais pas encore complètement. Oui, maître, bien maître. Comment je fais pour qu'il soit aussi obéissant? Ben, c'est simple, je prends une idée, je la divise en plusieurs parties et je mise sur chacun des côtés en même temps. Alors, en faisant croire à chacun que je suis de son côté. Alors, pour les gens qui ne font pas partie de mon groupe, je les repère, même ceux qui font partie de mon groupe d'ailleurs, dès qu'ils deviennent un peu puissants, je regarde, j'étudie bien leur pouvoir et je le sabote. Et comme Oui, maître, bien maître. mais pourquoi les facteurs, ça devrait être libre. Et donc, comme empêcher le pouvoir de quelqu'un, c'est la même chose que le prendre, eh bien, voilà, je récupère leur pouvoir et après, je fais moins bien, mais en plus grand, bien évidemment. Oui, maître, bien maître. Écoutez, oui, non, j'ai mes œuvres. Oui. Bon, écoutez, cette émission, non, on ne va pas parler de mes orphelinats, des filles que je fais venir à 16 ans sur mon plateau. Non. Écoutez, je ne suis pas venu pour discuter comme ça. Je ne vous ai pas inspiré cette émission pour que ce soit vous qui parliez. Il va être temps maintenant de m'expliquer comment fonctionnent les appareils. Oui. Donc, je puisse vous remplacer parce que j'ai des choses à dire aux gens. Oui, maître, bien maître. Comment ça? Ceux qui, dans le futur, ne doivent pas rouler ici, vous l'interdisent. Mais je suis l'ensemble. Il n'y a personne dans le futur qui doit parler ici autre que moi. Il y a longtemps, justement, je voulais y venir. Je voulais que les gens qui éjaculent soient rayés de la carte, que les... Oui, maître, bien maître. que ceux qui n'y arrivent pas, soient relégués au travail et que les femmes m'adorent avec leur sextoy. Et c'est pas exactement ce qui s'est passé sur Internet, on le voit. C'est le contraire qui s'est passé. Et ça tellement plus aux femmes que ça a créé une poussée magmatique sans précédent dans les entrailles de la Terre. Et comment ça, l'éjaculation, c'est comme arrêter de fumer, ça doit venir de soi. Mais monsieur d'abord, ne critiquez pas l'excellent travail du gouvernement. Et ensuite, si on ne force pas les gens à changer, on n'a plus de contrôle sur leur changement. Enfin, tous les... Alors, cette émission, vous me la donnez, oui ou non? Comment ça, non? Mais de toute façon... Oui, maître, bien maître.
transhumanité. Enfin, c'est voilà, nos humanités qui font le lien. Mais s'il y a des exclus, il y a quelque chose de ce qu'on est dans l'ensemble qui n'arrive pas à se retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclus de l'amour et qu'il n'y ait pas des serial baisers qui monopolisent toutes les femmes comme ça. Et ça, c'est quand même un problème terrible. Il y a le bon, votre question, hein. Mais non, le volcan ne mettra pas, c'est un coup des hyperterrestres pour nous faire avancer. Non. Bon, alors, maintenant je vous explique. Là, il y a le volcan qui va se soulever. Donc, c'est l'accumulation de l'exclusion de l'amour des gens. Donc, ce volcan, il faut planter un tuyau à 2 km en dessous dans le magma, aspirer la lave et l'envoyer au large de Seattle, construire une sorte d'usine d'île artificielle immense. On pourra faire pousser du blé pour les gens qui ont faim, tout ça. Ah ouais, oui, l'eau, écoutez, l'excédent de flotte, c'est ça. Alors, oui. Alors, si c'est des tuyaux en aérogel, c'est très simple. On plante le tuyau à 2 km sous le magma. Voilà, donc on aspire là pour faire une île. Et le supplément d'eau, avec les mêmes tuyaux, hein, c'est des tuyaux en aérogel, on l'envoie sur la Lune. Et comme ça, on peut faire pousser des trucs sur la Lune. Ah ben, avec les mêmes tuyaux, on fait des stations spatiales, ou des vaisseaux spatiaux, etc. Parce que c'est oui, c'est en nouvelle technologie. Oui, en aérogel, vous chercherez. Alors, donc on plante un tuyau à 2 km dans le magma, on aspire le truc, on envoie ça, et là, il y a des tuyaux dans lesquels on habite pour pouvoir faire pousser des trucs sur la Lune. Mais non, mais je vous dis que c'est un coup des hyperterrestres. Le volcan, il ne pètera pas. C'est-à-dire qu'il pètera si on ne fait rien, il ne pètera pas si on fait quelque chose. Voilà. C'est un truc pour nous. Les hyperterrestres, c'est des gens qui sont invisibles, qui vivent sur d'autres fréquences que nous. Il y en a peut-être plein là dans cette assemblée. Il y en a qui sont en train de nous regarder, peut-être. Et voilà. Et donc, oui, non, mais c'est eux qui vivent sur d'autres fréquences, donc on ne peut pas les voir. Et donc, ils font ça pour qu'on se bouge. Eh oui, mais sinon, on ne se bougerait pas. Ouais. Et donc, la folie. Oui, mais c'est mon secret, je sais. Mon secret, c'est de savoir utiliser la folie. Non, pas la mienne, parce que j'en ai pas, mais celle que les gens me prêtent. Parce que la folie que les gens me prêtent m'appartient, le temps qu'ils me la prêtent. Et donc, je suis obligé de faire quelque chose avec. Vous savez, un menteur, c'est un métier très difficile. Nous sommes des modificateurs d'inconscient collectif. Et on est obligé, on est sans être en but avec l'inconscient collectif existant. Et nous sommes obligés sans arrêt de faire face à ça. Et c'est très difficile. Voilà. Mais il faut intégrer ce différentiel, sinon, pour l'intégrer, c'est ça, il suffit de rester intégré. Et oui, je reprends un bout de gâteau, hein, vous n'en voulez pas. Oui, eh bien, non. Oui, non, mais pourquoi voulez-vous que je travaille dans une entreprise? Non, une entreprise? Non, mais les salariés d'entreprise, les inventeurs d'entreprise, ils ne voient jamais le fruit. Mais non, parce qu'on ne leur donne pas les immenses capitaux que ça rapporte. Vous comprenez, ils feraient leur boîte ailleurs avec des nouvelles inventions qu'ils n'ont pas lâchées. Non, voilà. Non, c'est pas. Non, mais pourquoi pas dans une secte si l'inventeur dans une secte? Je dois le travailler. Pourquoi vous voulez que je ne critique pas les sectes? Ah, parce qu'on devient ce qu'on critique. Ouais. Ah, et ça, c'est un problème.
ça, je ferai l'amour avec d'autres goroutes qui ont leur propre monosecte et je rencontrerai des gens au niveau où ils sont dans leur propre monosecte. Et comme ça, il n'y aura pas de problème, on sera, voilà. Oui, c'est ça. On doit pouvoir être tout en même temps.